Présenter armes, partie 1. Présenter armes sur la scène, une table, quelques chaises et 2 fauteuils, dans le fond une armoire. Personnage, le directeur de l'école primaire, Bernard, son fils. Omer Thalia, Oscar, Mondoki, son neveu. François, ami de Bernard, le moniteur. Scène 1. La scène est vide. Bruit confus de discussion. Entrée du directeur suivi de Bernard. Directeur. Non, non et non. Je ne veux pas de ça chez moi. Bernard. Mais, papa. Directeur. Je te dis et je te répète que je ne veux pas recevoir ce gaillard chez moi. Bernard. Voyons, papa. Directeur. Bernard, il est inutile d'insister. J'ai dit non, c'est non. Bernard. François est pourtant un garçon très bien qui gagne à être connu. Directeur. Je me passerai fort bien de faire sa connaissance. Bernard, poli, distingué, instruit, le type parfait de l'évoluer. Directeur, qu'il évolue sans moi. Bernard, et puis, c'est mon ami. Directeur, ton ami. S'il ressemble à ceux que tu m'as déjà ramenés depuis que tu fréquentes le cercle, il doit être joli, cet ami. Bernard, tu exagères, papa. Directeur, ah, oui, j'exagère. Tu te souviens de cet énergumène qui était aussi ton ami et qui n'a rien trouvé de mieux que de partir en emportant mes économies. Un voleur, voilà ce qu'était cet ami. Bernard, quelle idée aussi d'avoir dissimulé ton argent sous un coussin du fauteuil. Directeur, suis-je encore libre, nom d'un chien, de mettre mon argent où bon me semble quand je suis dans ma propre maison? Ou bien, dois-je t'en demander la permission à toi, mon fils? Bernard, tu m'as mal compris, papa. Il n'a jamais été dans mes intentions de te donner des ordres. Ce que je te reproche, c'est de m'empêcher de me faire des relations comme je l'entends. Directeur, ah, elles sont fameuses tes relations. Des voleurs, des... Bernard, pour celui-là qui a emporté tes économies, je suis d'accord. Mais les autres, ne méritaient-ils pas mon amitié? Directeur, les autres. Et ce grand escogriffe que tu m'avais présenté aussi comme ton ami, qui s'est cru obligé de faire les yeux doux à ta sœur Marguerite, une enfant de 12 ans, pure et innocente. Bernard, mon Dieu, papa, directeur, et qui, non content de tourner autour de ta sœur, a essayé de tourner autour de ta mère, ma femme. Bernard, vu son âge, c'était flatteur pour elle, directeur, mais pas pour moi. Bernard, bon, tu as encore raison. Tu as toujours raison. Devant un directeur d'école, il n'y a qu'à s'incliner. Directeur, ce n'est pas le directeur qui parle, mais le père dont tu es le fils. Quand j'avais ton âge, moi, et que mon père daignait m'adresser la parole, je faisais dans ma culotte. Bernard, ce n'était pas très hygiénique, directeur. Peut-être, mais c'était respectueux. Bernard, le respect était bien mal placé de ton temps. Directeur, et puis en voilà assez. Je t'ai dit que je ne voulais pas voir ce François ici, et je ne le verrai pas. D'ailleurs, j'attends quelqu'un, un jeune moniteur venant de L, qui m'est chaleureusement recommandé et que je compte engager pour mes classes supérieures. Voilà le genre d'amis que tu devrais choisir, au lieu de ces bons à rien de ton cercle. Bernard, autrement dit, je n'ai le droit d'avoir comme amis que ceux que tu me choisis. Directeur, tu as le droit de m'obéir, c'est tout. Songe plutôt à ton avenir, tu as déjà 18 ans. Et tu n'as pas encore été fichu de décrocher un diplôme, toi, mon fils. Bernard, le fils d'un directeur d'école, directeur, prends exemple sur ton jeune frère. Lui ne perd pas son temps à courir les magasins et les bars en compagnie douteuse. Mais lui a des amis, des vrais amis, des dizaines qui ne lui donnent que de bons exemples, ses livres. Bernard, je n'ai pas envie d'avoir la poitrine creuse et le dos rond à 20 ans. Directeur, ça, non, à jouer au billard, boire de la bière et courir les... Jupon, tu n'auras certes pas le dos rond, mais sûrement la tête vide, le cœur sec et le foie comme une éponge. Bernard, je me demande ce que tu peux reprocher au billard. Tu joues bien aux dames, toi, chaque soir. Directeur, les jeux de dames sont un art. C'est un jeu scientifique qui demande de la concentration, de la réflexion.
tandis que faire rouler une boule sur la table en la poussant avec un bâton. Et puis, devrais-je aussi te demander l'autorisation de faire ma partie de dame, moi ton père, Bernard? Que vas-tu encore chercher là, papa? Directeur, je ne vais rien chercher du tout. Je m'insurge simplement, et à juste titre contre un fils ingrat et grossier qui, s'il le pouvait, donnerait des ordres à son père. Bernard, mais, papa, directeur, et puisqu'il en est ainsi, et pour te prouver que ton père, lui, a une force de caractère que tu n'égaleras jamais, je renonce au jeu de dames dès aujourd'hui, Bernard. Il ne s'agit pas de directeur. Les dames et moi, c'est fini, Bernard, haussant les épaules, puisque tu y tiens. Scène 2. Les mêmes. Homer qui entre en trébuchant contre un fauteuil. Homer. Bonjour tout le monde, directeur. Ah, vous voilà mon cher Homer. Homer. Je passais, cher ami, je passais et je suis entré. Aïe! Il se cogne contre la table. Vous dire un petit bonjour. Il secoue la main de Bernard. Comment vous portez-vous, cher directeur? Bernard. Moi, très bien, monsieur Homer. Mais si c'est mon père que vous tenez à saluer, il est là, à votre gauche. Homer. Ah, c'était Bernard. Pardonnez-moi, cher directeur. Ma myopie me joue toujours de ses tours. Directeur. Ne vous excusez pas, Homer. Homer. Si cela continue, je ne pourrai bientôt plus distinguer un éléphant d'une bicyclette. Directeur. Ça ne va vraiment pas mieux? Je croyais que vous suiviez un nouveau traitement à base de pilules atomiques. Homer. Ne m'en parlez pas. Je pensais avoir trouvé le remède idéal pour améliorer ma vue. Et jusqu'à présent, aucun résultat. Ce sont pourtant des pilules du fameux docteur Beta. Sortant un petit flacon de sa poche. Voyez vous-même, il parle d'œil de léopard, de souris ou de quelque autre animal. Directeur, considérant le flacon, mais mon pauvre Homer, vous vous êtes certainement trompé de flacon. Homer, ah, directeur, ceci n'est pas destiné à soigner les yeux. Homer, comment? Directeur, lisant, je tue, cale, score, œil de perdrix. Homer, triomphant, vous voyez? Directeur, oui, je vois que ce n'est pas pour les yeux. Homer, œil de perdrix. Directeur, alors, Homer, œil de perdrix. Directeur, riant, non, Homer, vous n'êtes pas. Un œil de perdrix, c'est un durillon, une partie de la peau qui devient dure et douloureuse. Homer, vous en êtes certain? Directeur, certain. Ce n'est pas étonnant que vous ne constatez aucune amélioration à votre vue. Ce n'est pas un médicament pour les yeux, mais bien pour les pieds. Homer. C'est pour cela que depuis quelque temps je me sens des jambes de 20 ans. Si je m'écoutais, je gambadais comme une jeune chèvre. Il esquisse un entrechat, trébuche et se retrouve sur le sol. Directeur, se précipitant pour le relever. Mon Dieu, Bernard, même je, monsieur Homer. Directeur, le relevant. Vous n'avez rien de cassé, Homer? Non, pas encore. Comme vous voyez, les jambes sont solides, mais les yeux. Bernard et le directeur se regardent. Homer, qu'à ne m'empêchera cependant pas, mon cher directeur, de vous infliger une défaite sans bavures au jeu de dames, et cela malgré ma myopie. Directeur, gêné. Au jeu de dames. Bernard, riant. Ah, au jeu de dames. Homer, étonné. Oui, au jeu de dames. Directeur, c'est que, mon cher Homer. Homer, oui, directeur, voilà, le jeu de dames. Homer, oui, Bernard, papa voudrait vous faire comprendre, monsieur Homer, qu'il n'est pas disposé à vous accorder votre revanche aujourd'hui. Homer, et pourquoi? Bernard, sans doute craint-il que vous le battiez. Homer, vraiment? Directeur, furieux. Moi, craindre, avoir peur d'être battu. Bernard, innocent. Je croyais pourtant... Homer. Hé, directeur, préparez le jeu, Homer. Je vais vous montrer si j'ai peur. Bernard. Mais papa, directeur, toi, Bernard, je te prie de te taire et de cacher ton sourire hypocrite si tu ne veux pas que j'imprime mes 5 doigts sur ta figure. Bernard. Oh, papa,
Directeur, asseyez-vous, Homer, et tenez-vous bien. Vous allez faire une de ces dames dont vous vous souviendrez longtemps. Homer, tout de suite, mon cher directeur. Mais si j'en juge à votre humeur, vous ne laisserez pas beaucoup de chances de gagner. Directeur, j'en ai peur, Homer. Homer, alors, tant pis. J'essaierai de me défendre honorablement. À ce moment, on frappe à la porte. Bernard, inquiet. Qui frappe? Homer, mon neveu. Directeur, votre neveu. Homer, oui, mon neveu qui arrive aujourd'hui de L. Il a servi pendant 7 ans dans la force publique et il vient vivre à présent chez moi. J'avais prévenu les voisins que je venais chez vous, mon cher directeur, et ils l'avaient envoyé ici. On frappe de nouveau. C'est lui. Je reconnais sa façon de frapper. Directeur, va donc ouvrir, Bernard. Bernard, j'y vais, papa, j'y vais. Scène 3. Les mêmes, François. Bernard, entr'ouvrant la porte. Oui? Ah, c'est toi, c'est vous. Il jette un regard inquiet vers son père. Directeur. Alors? Homer. C'est lui? Bernard. Non. Oui. Je le reconnais. Enfin, ce doit être lui. C'est-à-dire que c'est lui. Il a bien l'air d'un ancien soldat de la force publique. Directeur. Mais fais-le donc entrer. Bernard. Oui, évidemment. C'est bien un ancien soldat de la force publique. Il amène François en le fixant dans les yeux. Il a l'air martial, décidé, intrépide, et vient retrouver son cher oncle Homer Thalia qu'il n'a plus vu depuis 7 ans. François hébété finira par comprendre et entrer peu à peu dans la peau de son personnage. François. Moi. Bernard. Oui. Toi. Vous. À part. Essaie de comprendre l'imbécile. François. Bernard, le poussant vers Homer. Quel magnifique neveu vous avez là, monsieur Homer. À François. Vous reconnaissez votre oncle Homer. Il est vrai qu'il a terriblement changé depuis votre départ. François. C'est-à-dire que, oui, il a bien un peu grandi, je veux dire grossi, mais je le reconnais très bien, mon cher oncle. Il passe devant Homer et se jette dans les bras du directeur. Directeur, et là, Bernard, non, ce n'est pas lui. À part, idiot. François, ah, ce n'est pas lui, c'est l'autre. À part, pouvais-je savoir, moi? Homer, essayant de suivre les silhouettes qui circulent sous son nez. Alors, où est mon neveu? Où es-tu, Oscar? Bernard, le voici, monsieur. Homer, François, les bras ouverts. Mon cher oncle, Homer, serrant Bernard sur son cœur. Ce cher Oscar. Bernard, vous vous trompez, monsieur Homer. C'est moi, Bernard. Homer, oh, excusez-moi, Bernard. Mon brave Oscar. Il embrasse le directeur. Directeur, se dégageant. Décidément, Homer, votre vue devient de plus en plus courte. Il est là, votre neveu. Homer, pardonnez-moi, cher ami, cette damnée myopie. Mais où diable se cache-t-il ce neveu fantôme? François, ici mon oncle. Ils s'embrassent. Homer, enfin, mon neveu, mon cher Oscar. Sapristi, il me semble que tu as bien grandi. François, l'exercice, mon oncle. L'exercice. Homer, est grossi. François, la nourriture, mon oncle. La bonne nourriture de l'armée. Homer, et ta voix. Tu n'as plus la même voix pointue et fluette qui m'énerve avant ton départ. François, changeant de voix. J'avais une voix pointue et... Toussaint, et reprenant sa voix normale. L'habitude du commandement, mon oncle, a quelque peu changé ma voix. Reprenant une voix de tête. Mais si vous le préférez, mon oncle, je peux... Il s'étrangle. Homer, non, garde-toi bien de changer. J'aime tout autant ta nouvelle voix, mâle et bien timbrée. François, se redressant, vous m'envoyez bien heureux, mon oncle. Toussaint pour s'éclaircir la voix, puis hurlant. Portez, armes, en avant. Marche. Repos. Directeur, mal à l'aise. Oui? Bon, eh bien, je crois qu'il est préférable que nous vous laissions avec votre neveu, mon cher Homer. Vous avez sans doute pas mal de choses à vous raconter. Homer, pas du tout. Vous pouvez rester, directeur. Mais non, nous vous laissons. Tu viens, Bernard? Bernard, papa, Directeur, poussant Bernard. Viens, Bernard. Ils sortent. Scène 4. Homer, François.
Omer, prenant François par les épaules. Mon cher Oscar, si tu savais combien je suis content de te retrouver. François, et moi donc, mon cher vieil oncle. Omer, vieil oncle, n'exagère tout de même pas, Oscar. Je ne suis pas un vieillard, pas encore. François, je voulais dire mon jeune oncle. Omer, non, non, ce qui est dit est dit. Tu me trouves donc bien vieilli? François, pas du tout, mon oncle. Vous êtes jeune, beau, fort et vaillant. Vous avez 20 ans, quoi. Omer, hélas, non, je n'ai plus 20 ans. Les jambes et les yeux n'y sont plus. Ah, si j'avais encore ton âge, si j'étais un beau sergent intrépide, toujours sur la brèche. Il rit d'un air malin. Sacré gaillard, grand polisson. François, ahuri. Un gaillard, polisson. Omer, ne fais pas l'innocent. À Luluabourg, pendant 7 ans, tu ne t'es pas ennuyé tout de même. François, même jeu. À elle, ennuyé. Omer, ah, non, tu ne me feras pas croire que... Il rit d'un air entendu. Hein, François? Mon oncle, je ne vous suis pas du tout. Omer, mais sacré nom de nom. Es-tu soldat ou béguine? Allons, avoue que tu as fendu des cœurs par dizaines, là-bas. François. Moi, Omer. Toi, grand hypocrite. François. Je vous assure, mon oncle, que... Scène 5. Omer. François. Bernard. Bernard. Monsieur Omer, mon père vous attend pour sa partie de dames. Omer. C'est vrai, j'oubliais que j'avais une revanche à prendre. J'y vais. Bernard, je vous confie mon neveu. Vous pourrez faire plus ample connaissance et parler de choses qu'on se dit entre jeunes gens, mais qui ne concernent pas de vieilles oreilles comme les miennes. Il sort. Bernard, après un silence. Que veut-il insinuer? François, explosant. Si je le savais. Ah, mon cher, tu me mets dans de beaux draps. J'arrive chez toi, confiant, détendu, innocent comme l'agneau qui vient de naître, et pan! On me reçoit comme si j'avais la peste. On me bombarde de soldats de la force publique et on me pousse dans les bras d'un vieux radoteur, gâteux et myope comme une taupe, qui devient mon oncle et me pose un tas de questions idiotes auxquelles je ne sais trop que répondre pour ne pas gaffer. Ah, on m'y reprend à rendre visite à un ami, Bernard. Écoute, François. François, non, j'en ai assez de faire l'idiot dans cette maison. Je m'en vais. Il se dirige vers la porte. Bernard, le retenant. François, tu ne peux pas me faire ça. François, laisse-moi. Bernard, tu vas me mettre dans une situation épouvantable. François, ça m'est égal.